On fait de la joaillerie depuis plus de 40 ans. Ce label porte tout ce savoir-faire, ces années d'expérience et de passion. Mais tous les poinçons ne veulent pas dire la même chose. Le label Joaillerie de France, c'est une marque collective qui s'exprime à travers un poinçon spécifique. Un hexagone. C'est un engagement extrêmement fort du fabricant. Une confiance dans l'origine du produit. Et puis sur ce qu'on appelle la RSE. C'est d'une excellence de fabrication à la française. Qui prouve encore une fois le niveau de qualité encore supérieur des pièces qui sont labellisées. Et qui inclut dans un hexagone le poinçon de titre et le poinçon de maître. Le consommateur peut être sûr à 200% que c'est un bijou fabriqué en France. Bienvenue dans Joaillerie de France, l'empreinte française, le podcast du label. Vous connaissez ce label ? Il vous assure que le bijou que vous achetez est réalisé dans les règles de l'art de la joaillerie française et que le joaillier ou l'atelier qui fabrique votre bijou est labellisé par un process particulièrement exigeant qui garantit son éco-responsabilité, la traçabilité de ses matériaux et l'excellence de son savoir-faire. Cette année, par l'opération L'empreinte française, 5 joailliers ou ateliers présentent ensemble de merveilleux bijoux qui seront exposés dans les bijouteries joailleries de plusieurs villes de façon tournante pour que vous puissiez les découvrir. Dans cet épisode, je vous ouvre les portes d'une maison joaillère labellisée. Je suis Claire Vial de la société Callistorea et nous sommes joailliers depuis 2 générations. Nous avons choisi donc de vous montrer la gamme Fly, qui est une gamme qui ressemble à des petits papillons, parce qu'en fait pour nous c'est un motif qui est extrêmement poétique, qui est extrêmement léger, délicat, féminin, et puis qui rend hommage vraiment à la femme, à la féminité et à la lumière. C'est vraiment des items qui nous sont chers ici chez Callistorea. Cette gamme est différente parce qu'on a voulu une gamme légère, on a voulu une gamme plus à la mode, basée sur un éclaté de diamants. On met en avant le diamant et le travail qui est autour et pas une énorme composition. Ça change de notre fond de collection habituel parce qu'on a des modèles qui sont vraiment des classiques réinventés avec un twist. Mais là, on voulait amener quelque chose de nouveau pour interpréter vraiment ce label Joaillerie de France. On a la chance d'avoir 50 ans de collaboration avec les joailliers détaillants. C'est vraiment eux, notre relais auprès des femmes. Ils nous remontent en général beaucoup de besoins, beaucoup d'envie des femmes qu'il faut arriver à mettre en création. On sait qu'elles ont envie de classiques d'un côté, mais aussi elles ont envie de choses qu'elles peuvent mettre tous les jours, mais qui amènent vraiment un petit supplément d'âme. Et c'est vraiment le but de cette gamme Fly. Les navettes représentent les grandes ailes du papillon. Elles sont accompagnées des 2 petites poires qui sont en dessous, qui représentent en fait les petites ailes du papillon. Pour que ce soit extrêmement lumineux, vraiment la monture est quasiment invisible. C'est possible parce qu'en fait, chaque navette est assise sur un petit chaton. C'est comme un petit berceau qu'on aurait fait sur mesure pour elle, que le sertisseur vient à l'aide d'un outil fraisé pour que les 2 navettes et les 2 poires soient complètement d'aplomb. Une fois que la pierre est d'aplomb, il viendra fixer à chaque bout de la navette une griffe, donc en faisant un petit trou dans la griffe pour qu'on puisse coincer la pointe de la navette. Ensuite, il viendra finir sa griffe en la boulant, c'est-à-dire en la recoupant, en faisant une belle boule au bout pour que ce soit à la fois fin et solide, parce qu'il ne faut pas oublier qu'une navette, c'est très pointu et que donc, ça nécessite un grand savoir-faire d'allier la solidité et l'esthétique et la finesse et la beauté. Mais le fait que la monture soit carrément inexistante par rapport aux pierres, c'est vraiment un défi technique de cette gamme-là. Évidemment, on choisit des diamants selon leur couleur, leur pureté, etc. On est dans un très beau niveau de pureté et de couleur. Mais aussi, quand on a une gamme et qu'on doit répéter plusieurs fois le même modèle, il faut toujours qu'il ait la même taille. Il faut toujours qu'il y ait une homogénéité dans les pierres qu'on donne pour la fabrication et qu'on vend aux clientes.
Pour ça, on a la responsable du service pierre chez nous qui a fait un travail de tri extrêmement minutieux, extrêmement long, extrêmement pointilleux. Et parfois, quand les lignes de pierre ne sont pas complètement adaptées à la monture, elles sont retaillées par des lapidaires pour que ça s'adapte parfaitement à la monture et qu'on ait toujours cette homogénéité et ce niveau de qualité qu'on attend. Il y a 3 pièces. Le papillon dans sa plus simple expression. Un pendentif monté sur une chaîne ou un collier, une paire de boucles d'oreilles puces et une bague, donc avec le petit motif papillon. Les 3 représentent uniquement le motif. Nous avons choisi l'or blanc, alors ce qu'on appelle or gris palladier pour les bagues, donc avec un ajout de palladium à l'intérieur pour qu'ils ne jaunissent pas, parce que ça reste quand même aujourd'hui la couleur la plus intemporelle et qui rassemble le plus de clientes. Il faut savoir que les ventes aujourd'hui, c'est 50% d'or blanc et après, ça se répartit entre 25% or jaune et 25% or rose. Moi, ma pièce de cœur, c'est vraiment le pendentif parce qu'en fait, sur le décolleté, on ne voit qu'un éclat de lumière et que la forme du papillon. La monture disparaît complètement. Et on voit vraiment ces 4 pierres qui sont mises en avant. Je trouve ça magnifique. Dès que je le porte, je le vends. On fait de la joaillerie depuis plus de 40 ans. Ce label porte tout ce savoir-faire, ces années d'expérience et de passion. Je suis enchantée et ravie d'avoir participé à cette opération parce qu'on a réussi à mettre en commun 5 ateliers ensemble, une collection qui tient la route, qui est belle. En ça, je remercie l'Union française et je trouve que tous nos produits réunis amènent tous quelque chose de différent et un petit supplément d'âme et on arrive à bien déterminer tous nos univers. D'être labellisé permet à mes clientes de vraiment avoir un signe de reconnaissance en vitrine de la façon, du savoir-faire français. Donc la collection Fly a été dessinée spécialement pour le label Joaillerie de France. Nous en sommes extrêmement fiers parce que ce sont toujours les produits les plus simples qui nécessitent le plus grand savoir-faire. Parce que dans la simplicité, on ne peut pas se permettre d'erreur. Pour reconnaître un bijou labellisé, regardez son poinçon et la vitrine de votre joaillier. Vous y trouverez sûrement l'empreinte du label qui représente un hexagone rayonnant. Pour voir les bijoux, découvrez les bijouteries joailleries partenaires de l'opération L'Empreinte française en cliquant sur le lien dans la page du podcast. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en tout autour de vous, partagez-le sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes d'écoute. Joaillerie de France, L'Empreinte française est un podcast de l'UFBJOP et de France Éclat. Je suis Anne Desmarais de Jotande, il était une fois le bijou et j'ai réalisé cette émission. Je suis ravie de vous accueillir et de vous guider dans cet univers joaillier et très impatiente de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.